Dans la précédente formation PHP, nous avons bâti un moteur de recherche particulièrement rapide et efficace. Il recoupe tous les mots-clés tapés par l'internaute afin de trouver les correspondants stricts dans un champ particulier de la base de données MySQL. Il extrait les enregistrements correspondants et les restitue sur la page web après soumission. Ici, nous souhaitons lui apporter une amélioration intéressante. Tel que nous l'avons développé jusqu'alors, si seul l'un des mots-clés tapés n'est pas trouvé, aucun résultat n'est proposé. Dans ce cas précis, nous souhaitons désormais offrir des enregistrements connexes approchants. Ainsi, nous ne laisserons pas l'internaute sans réponse et continuerons de lui proposer des liens pertinents. Nous devons commencer par récupérer les travaux du moteur de recherche là où nous les avions stoppés. Ainsi, nous pourrons lui greffer les perfectionnements précédemment évoqués. Bien sûr, ces sources, comme toujours, sont proposées au téléchargement depuis le site bombache.fr. La décompression conduit au même fichier que ceux de la formation précédente. La page web principale, nommée index.php, est celle du moteur de recherche à améliorer par le code PHP. Les sous-dossiers fournissent les ressources externes. On note par exemple la présence du fichier traitement chaîne.php dans le sous-dossier fonction. Il offre deux routines permettant de nettoyer les chaînes de texte et nous les avions exploitées pour les besoins du moteur de recherche. Ce moteur de recherche, précisément, se connecte à la table formation d'une base de données MySQL. Cette base se nomme support. Si elle n'existe pas dans votre environnement PHP MyAdmin, vous devez la créer, puis vous devez y importer le fichier formation.sql situé dans le sous-dossier BDD. Il en résultera la création automatique de la table formation avec tous ces enregistrements. Et comme l'indique précisément le fichier connexion.php situé dans le sous-dossier commun, il s'agit d'une imbrication de code pour les bienfaits et l'optimisation de notre site web. Eh bien, vous remarquez qu'un compte utilisateur, bien entendu, doit être associé à cette base de données et cette liaison, effectivement, est établie dans ce fichier. Il s'agira donc de répliquer à la création de ce compte le nom d'utilisateur, le nom d'hôte local, ainsi que le mot de passe associé. De plus, et comme vous le savez, ce projet doit être référencé dans l'interface d'EasyPHP. Un nom doit lui être attribué et son adresse issue de l'explorateur Windows doit être renseignée. Dès lors, notre application apparaît listée dans les sites émulés par EasyPHP. Il va de soi que les deux serveurs, HTTP et database, doivent être démarrés. Nous pouvons désormais cliquer sur le lien de notre projet pour accéder à notre page d'accueil et nous retrouvons l'interface web du moteur PHP que nous avons développé lors de la formation précédente. Rappelez-vous, si nous tapons les mots-clés suivants, référence absolue, Excel par exemple, nous obtenons l'extraction de toutes les formations correspondantes car il s'agit d'une base de données des formations, plus précisément un extrait de celle du site bombache.fr. Mais si par exemple à cet enchaînement de mots-clés pertinents, nous ajoutons un mot-clé parasite comme Word qui n'a rien à faire dans cette demande et que nous validons cette demande, vous remarquez que plus aucun résultat n'est retourné, seule la syntaxe de la requête SQL subsiste. Nous devrons d'ailleurs la masquer car il s'agissait d'un test à titre de vérification. Nous estimons donc que ce fonctionnement n'est pas optimisé. L'internaute peut s'être trompé dans les termes choisis. En effet, les références absolues concernent uniquement Excel. Ce dernier mot-clé, Word, a empêché la vérification exclusive qui consiste à recouper tous les termes tapés. Nous souhaitons donc lui proposer des résultats approchants susceptibles de corriger sa demande et de l'intéresser. Mais ces extractions proches ne doivent être suggérées que lorsque la première requête sur tous les mots recoupés échoue. La requête que nous avons montée dans la formation précédente exploite l'opérateur AND. Cet opérateur SQL est exclusif. Dès lors qu'un seul mot-clé n'est pas trouvé, l'enregistrement est exclu. Nous proposons d'exploiter l'opérateur OR pour recouper ces mots-clés dans la clause where de la requête SQL. Mais avec lui, il suffit que l'un des mots-clés soit trouvé
pour que l'enregistrement soit intégré. Nous allons donc devoir développer un code PHP vérifiant la pertinence du résultat proposé selon la proportion des mots-clés saisis qui s'y trouvent. Nous limiterons ainsi la liste des extractions pour ne fournir que les propositions les plus proches. C'est pourquoi, à la racine du dossier de décompression, je vous propose que nous cliquions droit sur notre fichier principal et que, dans le menu contextuel, nous choisissions de l'ouvrir avec un éditeur tel que le Notepad++. Nous accédons ainsi à la structure HTML et au code PHP du moteur de recherche. Et avant de diriger notre attention sur la requête SQL approximative, nous devons, comme nous le disions, passer en commentaire l'affichage de la requête. Souvenez-vous, les résultats sont restitués plus bas dans le code HTML d'ailleurs, précisément dans le calque d'identifiant colonne gauche à partir de la ligne 121 pour un éditeur comme le Notepad++. Eh bien, nous allons simplement ponctuer notre syntaxe par un point-virgule après la restitution du bloc de résultats, reconnu sous le nom de variable chaîne-fiche, et puis nous allons faire suivre par 2/ pour passer la suite, c'est-à-dire la concaténation à la syntaxe de la requête, en commentaire. Désormais donc, nous pouvons revenir dans la section PHP en en-tête de code de notre page HTML. C'est par la variable requête et que nous construisons donc la syntaxe permettant de questionner la base de données afin de regrouper tous les mots-clés de recherche. Nous devons la conserver, bien entendu, puisqu'elle livre les résultats stricts, mais nous devons prévoir une autre requête à déclencher lorsque cette dernière, la requête est, ne retourne aucun enregistrement. Et cette nouvelle requête, nous proposons de la nommer requête ou et nous allons l'affecter directement à la suite, juste en dessous de la précédente, et son affectation consiste tout simplement, dans un premier temps, à réaliser l'égalité avec la première. En effet, pour l'instant, il ne s'agit que de la phase d'initialisation de la syntaxe, puisque la suite va être concaténée. Et cette phase d'initialisation consiste simplement à réceptionner tous les champs à partir de la table formation. C'est seulement ensuite que la closeware de cette requête consistant à recouper les critères, les mots-clés, va différer. Et précisément, donc, c'est dans la boucle for que nous avions construit cette requête par assemblage au fur et à mesure que nous passions en revue les mots-clés. Si nous sommes au premier mot-clé, nous initialisons donc notre closeware pour savoir si il est trouvé dans le champ F mots-clés de la table formation. S'il s'agit des suivants, nous recoupons avec l'opérateur N, puisque le but du jeu est de constater que l'enregistrement va livrer ou proposer l'ensemble des mots-clés tapés et donc recoupés. Requête exclusive, comme nous l'avions dit. Donc, nous allons profiter de ce code pour assembler dans la foulée notre requête ou, en affectant notre variable requête ou. Le début de la closeware est identique, bien entendu, pour lesquels nous allons trouver effectivement a priori notre mot-clé dans le champ F mot-clé. Mais c'est ensuite que la différence s'opère, puisque désormais, il ne s'agit pas de recouper ces mots-clés de façon exclusive, nous allons être moins stricts en remplaçant l'opérateur AND par l'opérateur OR, ce qui se traduit par la philosophie suivante. Nous souhaitons récupérer les informations de tous les champs à partir de la table formation pour lesquels au moins l'un des mots-clés est trouvé, soit le premier, or, soit le deuxième, or, soit le troisième, etc., etc. Souvenez-vous, à l'issue de cette boucle for, nous avions ponctué la syntaxe de notre requête et de manière, grâce à la clause limite, à précisément restreindre ces réponses à 10 résultats en partant du premier, chose que nous n'allons pas faire avec la requête ou, car si les 10 premiers résultats ne sont pas suffisamment pertinents parce que la proportion des mots-clés n'est pas suffisante, nous n'aurons pas de rubrique connexe intéressante à proposer à l'internaute. C'est un code PHP qui doit se charger de réaliser cette limite dans la mesure où le nombre d'enregistrements jugés pertinents a atteint ce seuil.
Donc, effectivement, souvenez-vous, suite à ce code, une fois que la requête E avait fini d'être assemblée, c'est une boucle while que nous avions conçue, qui se trouve ici, qui se charge de réceptionner les résultats concordants pour les livrer au travers de la variable chainFish, souvenez-vous, qui est restituée dans le calque d'identifiant colonne gauche. Nous avions pris soin dans ce traitement d'y inclure un compteur de boucle, et judicieusement nous avions nommé cette variable compteur. Elle est incrémentée à chaque passage dans la boucle. De fait, si à l'issue de cette boucle, cette variable vaut toujours 0, nous pouvons en conclure que la requête stricte, la requête E, est infructueuse. L'un des mots-clés au moins n'a trouvé aucune correspondance avec les autres recoupés. C'est donc seulement dans ce cas, si compteur vaut toujours 0, que nous devons procéder à la recherche approximative en déclenchant l'exécution de la requête ou afin de présenter des enregistrements connexes. C'est la raison pour laquelle je vous propose que, après cette boucle while, nous ajoutions une instruction conditionnelle permettant de réaliser un test sur cette variable compteur pour savoir si elle vaut toujours 0. Donc, si elle vaut toujours 0, nous prenons soin bien entendu de tout de suite borner par les accolades notre instruction conditionnelle. Donc, comme nous l'avons dit, si ce critère est vrai, aucun résultat strict n'ayant été retourné, nous devons exécuter la requête approximative. Alors, avant cela, je vous propose que, grâce à notre variable chainFish, qui est le bloc qui va être restitué à l'issue, que en en-tête de cette restitution, eh bien que nous ajoutions une petite indication destinée à l'internaute pour qu'il sache que eh bien, les résultats proposés sont des résultats approchants et non des résultats stricts. Par exemple, le message suivant, aucun résultat strict trouvé, et donc nous allons lui indiquer qu'il s'agit des rubriques connexes les plus pertinentes. Au moins, le message sera suffisamment clair. Rubriques connexes les plus pertinentes, avec pourquoi pas, histoire d'aérer la présentation, deux sauts de ligne HTML qui se matérialisent par la balise BR ainsi concaténée. Aucun résultat strict trouvé, attention faute d'orthographe puisque j'en ai fait une ici, rubrique connexe les plus pertinentes, pas de souci. Et dans la foulée, comme nous le disions, donc, eh bien, nous devons procéder à l'exécution de notre requête ou, comme nous avons des fragments de code existants, je me permets de les prélever en les copiant et en les recollant. Il s'agit de les adapter puisque désormais nous devons effectivement non plus déclencher la requête stricte, mais la requête approximative mémorisée sous le nom de variable requête ou. Comme nous l'avions fait pour la requête et nous devons parcourir l'ensemble des enregistrements résultants. C'est pourquoi nous proposons de récupérer le code précédent pour l'insérer dans le traitement de la requête ou. Bien sûr, il s'agira d'y ajouter quelques adaptations afin de filtrer les enregistrements trop éloignés de la demande. Donc, nous allons tout simplement prélever, sélectionner l'intégralité de la boucle while précédente, nous la copions, et à la suite, dans notre instruction conditionnelle, eh bien, nous allons tout simplement la coller. Il s'agit, pour être plus propre, néanmoins, de l'indenter correctement pour que nous puissions y voir plus clair. Sauf qu'à ce stade, forcément, eh bien, notre boucle while va parcourir non plus les enregistrements de notre variable requête et, mais de notre variable requête ou, qui est très peu restrictive. Donc nous devons agir en amont dans cette boucle avant la restitution de la variable chainFish pour filtrer les résultats. Et tout d'abord, et pour ce faire, je vous propose que, en en-tête de notre boucle while, nous ajoutions l'initialisation d'une variable que nous allons nommer judicieusement proportion. Elle va bien porter son nom à 0. Et donc à chaque passage, donc pour chaque enregistrement ainsi passé en revue. L'objectif est que cette variable doit à terme retourner la pertinence de l'enregistrement analysé.
Nous devons donc incrémenter cette variable à chaque fois que l'un des mots-clés tapés est effectivement trouvé dans le champ F mots-clés de la table formation de la base de données. Pour ce faire, nous devons exploiter la boucle for située juste en dessous. C'est elle qui passe en revue chacun de ces termes saisis. Et donc, juste après, dans cette boucle for, l'affectation de notre variable chaque mot qui consiste à réceptionner les mots indépendamment issus du tableau de variables et purger du potentiel dernier S afin de faire des comparaisons en minuscules, eh bien nous allons chercher à savoir eh bien, si ce mot-clé est présent dans le champ. Mais avant cela, pour ne pas commettre d'erreur de saisie, je vais me permettre de prélever l'imbrication de deux fonctions externes, supraccent et supraspéciaux, que nous avions utilisées dans la formation précédente, car souvenez-vous, une requête SQL, lorsqu'elle est exécutée sur une table de base de données, est insensible aux différences dues au caractère latin. Lorsque ces comparaisons sont faites en PHP, en revanche, il n'en est rien. Donc nous devons purger eh bien, ces caractères spéciaux et ces accents. Ce test, donc, eh bien, forcément, est dans une instruction conditionnelle. Il consiste à savoir si ce mot-clé est présent dans le champ, et c'est, comme vous le savez, la fonction PHP strPose qui renvoie à la position d'une occurrence chercher dans une chaîne de texte. Si cette position eh bien, n'est pas positive, si elle est false, comme on dit, booléenne, eh bien, cela signifie que le terme n'a pas été trouvé. Dans le cas contraire, il a été trouvé, donc nous pouvons incrémenter notre variable proportion. Et au fur et à mesure, c'est l'incrémenter un grand nombre de fois, eh bien, nous considérerons que la proportion est suffisamment intéressante pour restituer l'enregistrement. Comme je vous le disais donc, eh bien, dans l'enchaînement, nous allons exploiter nos fonctions externes, supraccent et supraspéciaux, pour purger eh bien, dans notre traitement, notre champ de notre table, afin de faire des comparaisons bien qui soient propres et qui ne soient pas parasités par ces caractères. Et même nous allons pousser le vice jusqu'à eh bien, les faire en minuscules, car notre variable chaque mot, en même temps qu'elle avait été déjà purgée de tous ces caractères parasites, avait été convertie en minuscules. strToLower, donc l'imbrication de toutes ces fonctions que nous allons appliquer sur notre eh bien, valeur pour le champ F mots-clés et pour l'enregistrement en cours. Et souvenez-vous, tel que nous l'avions déclaré dans notre boucle while, c'est la variable retour, c'est un tableau de variables qui permet de pointer sur le champ par son nom pour l'enregistrement en cours, et ce champ, nous le savons, se nomme F underscore mot-clé, donc en paramètre de notre variable retour. N'oublions pas de fermer la parenthèse de notre fonction strToLower, et puis de notre fonction supraspéciaux et supraccent, ces trois fonctions imbriquées qui traitent donc l'information de ces mots-clés concaténés situés dans ce champ F mots-clés. Il faut savoir si, après ce traitement effectivement, eh bien nous y trouvons la présence du mot-clé en cours d'analyse par notre boucle, à savoir chaque mot. Si effectivement, et nous fermons la parenthèse de notre fonction strPose, puisqu'il s'agit maintenant d'analyser son résultat, si son résultat est différent de false, comme nous le disions, eh bien, cette fonction indique que le mot-clé, chaque mot, a effectivement été trouvé dans le champ F mot-clé pour l'enregistrement en cours. Auquel cas, tout simplement, nous allons incrémenter notre variable proportion, et à force qu'elle soit incrémentée, eh bien, si sa valeur finale est jugée satisfaisante, nous l'utiliserons dans un critère pour choisir de restituer l'enregistrement correspondant, car je vous rappelle que lorsque dans la boucle while nous passons à l'enregistrement suivant, la variable proportion est réinitialisée, si bien que tous les mots-clés sont de nouveau analysés les uns après les autres pour trouver leur présence dans le champ F mots-clés de ce nouvel enregistrement, et ainsi calculer la nouvelle variable de proportion. Donc, eh bien, maintenant que nous avons fait ça, à la suite de la boucle for, donc, nous devons précisément exploiter cette variable proportion pour calculer la proportion des mots-clés déjà trouvés, car jusqu'alors, il s'agit d'une simple incrémentation. Si cette proportion est jugée satisfaisante, par exemple supérieure à 60%, nous pourrons ajouter l'enregistrement connexe dans la variable chaîne-fiche destinée à restituer les résultats. C'est pourquoi nous devons désormais
l'encadrer dans un test. Mais avant cela, comme nous le disions, il s'agit de calculer une vraie proportion. Eh bien, nous allons tout simplement greffer ce résultat dans la variable elle-même proportion que nous recalculons à la volée. Nous allons exploiter la fonction round. Pourquoi? Parce que nous allons faire une division qui va conduire potentiellement à un nombre réel avec beaucoup de décimales. Et la fonction round permet d'arrondir un nombre que nous lui passons en premier paramètre. Il s'agit de la variable proportion ainsi incrémentée, divisée par le nombre de mots-clés. Par exemple, j'en ai trouvé 3 et j'en avais proposé 4. Donc ma proportion est de 3 sur 4, 3 quarts, 75%. C'est satisfaisant. Et ce qui permet de savoir le nombre d'éléments, ou plutôt de mots-clés qui avaient été proposés, souvenez-vous, c'est notre fonction PHP sizeOf appliquée sur le tableau des mots-clés, puisqu'elle va ainsi retourner le nombre d'éléments, donc qui va servir à diviser notre incrémentation précédente, 3 sur 4 dans l'exemple que nous avions mentionné. Virgule, eh bien, deuxième argument de cette fonction round, virgule 2 pour dire que nous ne conservons que 2 décimales. N'oublions pas de fermer, bien entendu, la parenthèse de notre fonction round. Et puis il s'agit ensuite d'exploiter ce résultat pour déclencher la restitution dans notre variable chainFish par concaténation, si et seulement si cette proportion est jugée satisfaisante. Souvenez-vous, nous avions dit, à titre d'exemple, et bien dans le cas où par exemple cette valeur de proportion est supérieure à 60%, ce qui se traduit en nombre décimal par supérieur ou égal, bien sûr, à 0,6 donc. Dans ce cas, effectivement, nous pouvons procéder à la concaténation de cet enregistrement jugé comme satisfaisant en tant que résultat connexe. C'est pourquoi nous l'assemblons point égal dans notre variable chainFish dans notre bloc. Nous avons presque terminé et nous devons néanmoins ajouter une limite à l'extraction. Souvenez-vous, la clause limite de la requête ET n'existe pas pour la requête OU. Tout d'abord, donc, eh bien, dans l'instruction conditionnelle, désormais, là, de cette proportion, qui consiste à savoir si oui ou non nous restituons ce résultat, je vous propose qu'en préfixe de chaque lien de formation ainsi restitué, eh bien, que nous ajoutions l'indication sur la pertinence, c'est-à-dire sur la proportion mise en valeur, donc dans un calque HTML de type span avec une propriété style et un attribut color, pourquoi pas, que nous pourrions mettre dans un rouge assez vif comme ce code hexadécimal CC3300. Et cela suffira. En termes de mise en valeur, bien sûr, on peut rajouter d'autres réglages, mais ce n'est pas vraiment l'objectif ici. Donc, dans les bornes de ce span, tiens d'ailleurs, nous pouvons en profiter pour fermer tout de suite notre balise ouvrante span, nous souhaitons imbriquer notre valeur dynamique de notre proportion. Nous ajoutons une double cote pour briser la chaîne statique que nous concaténons donc avec une chaîne dynamique. Cette chaîne dynamique consiste effectivement à restituer le résultat de la proportion, celle que nous mettons en valeur, mais comme nous souhaitons l'afficher en pourcent, eh bien, nous allons la multiplier par 100, et comme nous souhaitons concaténer ce résultat avec le symbole du pourcentage, eh bien, nous le mettons entre parenthèses pour pouvoir précisément le concaténer derrière et ajouter cette fois-ci dans la partie statique notre symbole du pourcentage. Comme je vous le disais, il s'agit ensuite bien entendu de limiter la restitution des résultats. C'est pourquoi, eh bien, dans notre instruction conditionnelle, ici d'ailleurs je m'aperçois, voyez-vous, que ici la borne a été fermée trop tôt puisque l'incrémentation de la variable compteur ne doit fort logiquement intervenir que si l'enregistrement a été pris en compte, car s'il n'a pas été pris en compte forcément, eh bien nous ne pouvons pas le considérer dans l'énumération. Donc je ferme la collade juste après. Donc ce sont les mésaventures qui arrivent par inattention quand on commente le code. C'est tout à fait banal. Alors comme je vous le disais ici, il s'agit maintenant de limiter effectivement le nombre de résultats ainsi restitués. Donc nous posons un simple critère, une vérification sur notre variable compteur qui vient d'être
incrémenté puisque l'enregistrement précédent a été jugé comme satisfaisant? Eh bien tout simplement, si cette variable compteur est supérieure ou égale à 10, pour imiter la clause limite de notre requête et, eh bien nous choisissons de mettre fin à l'exécution de la boucle grâce, comme nous l'avions appris, à notre instruction break, dans la mesure, encore une fois, où effectivement le nombre de résultats est considéré comme suffisant. Je vous propose que nous enregistrions les modifications et que nous basculions sur notre navigateur web. Encore une fois, eh bien, si nous tapons des mots-clés de recherche conventionnels et que nous avions déjà testé comme référence absolue Excel, vous constatez que nous obtenons toujours la liste de toutes les correspondances strictes telles que nous avions développé ce moteur de recherche dans la formation précédente avec la requête et. Dans ce cas, en effet, tous les mots-clés sans exception sont trouvés dans ces résultats d'enregistrement. En revanche, en tout début de formation, souvenez-vous, nous avions tapé les mots-clés similaires, mais en ajoutant un terme parasite, en l'occurrence Word, à la suite. Désormais, lorsque nous validons, alors que précédemment, aucun résultat de recherche n'était retourné à cause de ce mot Word, et bien cette fois, comme vous le constatez, des résultats connexes pertinents sont proposés. Mieux encore, donc, le défaut de saisie est corrigé et l'internaute n'est pas laissé sans réponse. Les mots-clés décelés eh bien, sont mis en surbrillance, comme c'était le cas lors de la formation précédente. Les rubriques renvoient toujours vers la page de destination grâce à une URL réécrite, et vous remarquez, et d'ailleurs c'est pas tout à fait propre, que les proportions sont affichées en préfixe de chaque résultat pour rendre compte de la pertinence, et dans ce cas précis, elles sont toutes équivalentes. Alors avant de réaliser un dernier petit essai, nous allons corriger ce petit défaut de mise en forme. Il s'agit tout simplement, après le pourcentage, d'ajouter un espace, un 2 points, et puis un espace. Voilà, c'est une petite adaptation à la volée. Et donc je vous propose que nous tapions un autre terme, ou d'autres termes de recherche qui sont suffisamment, on va dire, rigoureux. Car la demande est riche. Par exemple, mise en page, images, tableaux et Word. Donc vous en conviendrez, beaucoup de mots-clés sont à recouper. Nous souhaitons trouver toutes les formations qui traitent à la fois de mise en page, d'images et de tableaux dans Word. Qu'en est-il si nous validons à l'aide de la touche Entrée ou en cliquant sur le bouton Valider? Eh bien vous remarquez que, effectivement, cette fois, les proportions diffèrent, que nous avons bien des rubriques connexes les plus pertinentes qui sont proposées, car aucune formation ne semble proposer, comme nous le disions, et c'est logique, à la fois mise en page, images, tableau et Word. Mais d'autres sont très proches, comme par exemple le premier résultat à 83%, mettre en page un document Word avec des images. De fait, les propositions sont à la fois cohérentes et pertinentes. L'internaute est judicieusement redirigé. Cette amélioration du moteur de recherche, qui était déjà très efficace, était donc nécessaire. Dans la formation suivante, afin de préserver les ressources, nous verrons comment mettre en place un système de cache. L'objectif est de restituer des résultats récents depuis la base de connaissances pour éviter de solliciter inutilement le serveur qui a déjà fort à faire lorsque le trafic est dense. Voilà donc pour ces démonstrations, j'espère qu'elles vous ont plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.